Carlos Terraza, un démineur de l'armée colombienne, s'accroupit au pied d'une femme assise sur un tabouret au milieu de nulle part. « Ça va prendre du temps, Elvira, lui chuchote-t-il à l'oreille. Mais quoi qu'il arrive, reste calme, hein ?» Elvira Cortés, une belle brune d'une quarantaine d'années, acquiesce d'un imperceptible battement de cils. Un gros collier en plastique emprisonne son cou. C'est un tronçon de tuyaux soudé sur le devant, un de ceux qu'utilisent les plombiers. Seule différence, celui-là est bourré de 2 kilos d'explosifs et il est muni d'un détonateur. Les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare sur France Bleu Périgord. Avant de décider de faire quoi que ce soit, Carlos Terraza doit identifier la nature et le mode de fonctionnement du mécanisme. À l'aide d'un stéthoscope, il ausculte le boîtier. Mauvaise nouvelle. C'est un détonateur télécommandé. Une fréquence radio a été enregistrée. Pour actionner la charge à distance, il suffit d'émettre de loin un signal analogue. Je vais essayer de désactiver, mais... Terraza ne termine pas sa phrase. C'est inutile. Elvira a compris. L'engin peut exploser d'une seconde à l'autre et les réduire en cendres. Elle ferme les yeux, sa respiration s'assagit, son esprit s'échappe, et des flots de souvenirs submergent sa mémoire. 25 ans. 25 ans déjà. En 1965, à peine sortie de l'adolescence, elle avait fait la connaissance d'Eduardo Parra, un jeune mécanicien. Entre la fille de paysan pauvre et l'ouvrier, le coup de foudre avait été violent et réciproque. Elvira avait été néanmoins contrariée par le comportement inexplicable de son amant. En effet, plusieurs fois par an, prétextant une visite lointaine à des parents malades, il disparaissait pendant une vingtaine de jours. Soupçonnant l'existence d'une rivale, Elvira l'avait sommé de s'expliquer. Depuis 2 ans, je vais m'entraîner dans les rangs des FARC, les Forces armées révolutionnaires colombiennes, avait confessé le jeune homme. Je vais y retourner pour me battre à plein temps. Tu ne me verras plus beaucoup. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Elvira accepte la situation et se contente de retrouver son compagnon clandestinement 2 ou 3 fois par an. Et 5 années s'écoulent. Mais au fil des ans, les guérilleros d'origine, pétris d'idéaux et de bons sentiments, se sont transformés en narcotrafiquants. La cocaïne et l'argent ont perverti leur cause. Et face à cette dérive, Eduardo se révolte et rend les armes. Il regagne son village et justifie sa longue absence en colportant à qui veut l'entendre qu'il s'était engagé comme matelot sur un cargo allemand. Dès lors, l'existence de la famille pourrait être paisible si les guérilleros n'avaient décidé de punir la désertion de leur ancien camarade. Une nuit, ils font une incursion dans sa maison et le passent à tabac. « Tu nous as trahis. Si tu ne nous verses pas 150 000 pesos dans un mois, nous reviendrons et nous tuerons ta femme. » Eduardo ne cède pas. Comment pourrait-il accepter de se faire rançonner par ceux qui ont dévoyé la cause révolutionnaire? Mais malheureusement, les guérilleros tiennent parole. Ils reviennent, capturent Elvira et lui fixent une charge explosive autour du cou. Le front et les joues baignés de sueur, Elvira remue faiblement les lèvres. « As-tu des enfants, Carlos ?»« 4, répond le démineur. « Alors, dans ces conditions, laisse-moi seul et rentre chez toi. » Eduardo Parra se tient à leur compter.
Teresa lui chuchote à l'oreille. Il reste moins d'1 heure avant la mise à feu. Le système est très sophistiqué, je renonce. Va à la banque et trouve le moyen de te faire prêter de l'argent. Eduardo consulte sa fin du regard, comme s'il lisait un livre ouvert dans ses pensées. « As-tu une autre solution pour désamorcer la charge » demande-t-il au démineur. « On pourrait découper le tuyau avec une scie à métaux. On aurait alors une chance sur 1 million pour que l'engin ne nous explose pas au visage. Eh bien, va me chercher une scie et fais évacuer le village. » Une chaîne de télévision a filmé l'événement en direct. Des milliers de téléspectateurs ont ainsi vu la fine lame d'acier entamer le plastique du tuyau millimètre par millimètre. Ils l'ont vu pénétrer ensuite dans une masse grise et pâteuse pour ressortir de l'autre côté. Puis, stupéfaits, ils ont vu l'homme détacher un collier noir du cou de sa femme et le lancer de toutes ses forces le plus loin possible. Avant que l'explosion ne leur fracasse les oreilles, ils ont vu l'homme se ruer sur sa compagne, la renverser dans la poussière et faire rempart de son corps pour la protéger. Mais durant les 20 minutes qu'a duré la transmission, ont-ils suffisamment observé le regard étrangement calme et confiant d'Elvira Parra? Ont-ils apprécié la détermination farouche de son mari? Ont-ils compris qu'ils livraient ensemble leur plus beau et leur plus périlleux combat?